Bon bah Gérald, t'es à nouveau avec moi là pour une nouvelle aventure. Donc là ce qui est con c'est qu'on est toujours avec ta voiture électrique mais on cherche de l'essence. Et là, on y Le arrive. bouchon du réservoir, il est à droite ou à gauche, je me rappelle plus. On est en rupture de 98. Ça revient que tout à l'heure. Regardez les boules. Ah, c'est bien, tiens. Les bougies sont neuves. Elles sont neuves. Ah, c'est bon. Ah, c'est ça qui fait qu'elle démarre pas, je pense. Elles sont toutes calamines. Ça me rappelle un épisode avec la 205 et Pierre, ça. Un petit clin d'œil. Non mais là au moins c'est nous qui faisons le truc parce que ce gars là quand on était chez la bagnole, ouais vous inquiétez pas elle tourne machin. On est arrivé, il y avait déjà le Scénic qui tournait à côté qui rechargeait la bagnole. Mais oula ça pue la merde. Ouais. Et, Ah non, c'est pour ça dès le début. on a roulé avec, hein, vous inquiétez pas machin, elle marche. Ouais, il y a 3 ans. J'ai réussi à la mettre en route mais il a fallu faire un petit check-up. Ah putain. Ah ouais, non, moi c'est pour ça, je voulais pas embrouiller les Ah, mais gens, y a je pas de connais rien, je m'étais dit, voilà, je mets pour pièce, au moins. Euro 4. Oh qu'il est soudé là. Oh le pauvre. Eh mais en fait ça fait au moins. Sans déconner, ça fait au moins 10 km qu'il m'allume. Enfin tout est allumé dans le fier. Hein, disons. Il n'a pas aimé la montée de. Ouais, bon, on sera arrivé au plus proche de la maison. De toute façon on savait qu'il était secoué maintenant. Un de moins. On fera une prière ce soir. Bon il commence à se faire tard Gérald. Un peu, ouais. On a changé de voiture et on n'a toujours pas la Twingo. Ça veut dire quoi à ton avis? Est-ce qu'on n'aurait pas cassé le moteur de la Twingo? Ah, peut-être. Bon. Est-ce qu'on va pas casser le Volkswagen? Eh ben on va aller chercher la Twingo avec une barre ou avec un
une élingue, on sait pas encore. Voilà, allez, c'est l'aventure Twingo commence très bien, je trouve. C'est toujours les mêmes qui bossent? Bon, alors là, en fait, le moteur, il était serré il y a une demi-heure. Et là, il retourne, c'est ça? Ouais, il retourne. Donc là, on va enlever le pare-choc parce qu'on trouve pas l'anneau de remorquage, on est vraiment mauvais. Mais pour moi, il me semblait qu'il était de l'autre côté. Mais vu que la face avant est bleue, c'est que c'est peut-être une face avant de face 2. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? On a rien. Putain, c'est dans un état ce merdier. Bon, bah, on va regarder pour s'attacher par là et puis on va la ramener. On se prend sur un bras sinon on va se faire chier. Bon allez, la suite tout à l'heure. Bon, on est parti, hein. C'est parti mon kiki. Donc les Twingo noirs sont les moins fiables du coup, c'est ça? Ouais, c'est Voilà. la couleur, mais c'est la calandre bleue peut-être. Ah, c'est la calandre bleue. Bon allez, c'est parti. On enlève la seule chose qui a de la valeur sur la voiture. Une batterie Super U. Une batterie Super U. Voilà. Elle est arrivée à bon port. Bon Gérald, tu crois que ça va continuer comme ça longtemps les conneries? Moi je savais ça. Alors la prochaine fois je t'aide. Mais où qui tombe pas en panne. Alors nous sommes le lendemain du rapatriement, ça a été chaotique hier pour la ramener cette Twingo là. Donc quand je l'ai acheté je savais que le moteur était à moitié daubé donc bon, on a essayé de la ramener quand même. Il était cuit donc c'était marche ou crève, bah, ça a crevé donc ça arrive. Hein. Voilà donc dans l'ensemble elle est pas si mal que ça finalement. Donc c'est une voiture que j'ai payée 150 balles. Donc, la coque n'est pas trop pourrie. Là c'est ça qui est intéressant. Elle a ses papiers. Un moteur ça se retrouve. Bah là on va regarder comment elle est dedans. Bon l'état de présentation. Donc déjà ce qu'il faut voir c'est qu'elle est pas pourrie dans le coffre. Déjà, on avait regardé hier. Elle est plutôt pas mal sur ces points là. Elle est pas pourrie dans les passages de roue. Donc, le passage de roue ça se voit ici. Voilà, c'est pas pourri là. Voilà, les bas de caisse, bon, un peu le bas du. Ça sert à rien. Voilà, elles sont souvent pourries là quoi. Bon, il y a des bosses un peu de partout. En plus là, elle est avec la rosée du matin, donc on voit moins les défauts. La peinture, je pense qu'elle est rattrapable. Après, au niveau des banquettes, la banquette, il y a des trous de clope. Je dois en avoir une de banquette comme ça. Et puis, ben voilà. Donc là, il y a des bouteilles d'eau, hein. Bon, compris. Elle a 200 000 bornes. Siège conducteur dévoré. Et là, de ce côté-là, c'est pareil, plutôt ça. Ah, il manque la trappe, ça c'est très souvent sur les Twingo. Donc le bas des ailes est pas pourri, mais je vais vous montrer pourquoi il est pourri, c'est pas des ailes. En fait, elle est très mal faite à ce niveau-là, la Twingo. Et ça se remplit de merde, vous voyez. Donc ça se remplit de merde et ça pourrit. Voilà. Donc là j'ai voulu relever le capot, hein. Pourtant on l'avait plusieurs fois hier. Haute maladie, tous les plastiques qui pètent. Voilà, donc ça c'est parti, il va falloir que je trouve des pièces. Les moquettes, je pense que dans l'ensemble c'est pas mal. Ouais, voilà, il va falloir trouver un moteur. Et puis une fois qu'on a trouvé le moteur, on va repartir. Voilà. Faut pas casser la première quoi. Donc bah, si vous avez des pièces, hein, des pare-chocs, des feux et autre chose dans ce genre là, ça c'est preneur, ou même des moteurs. Donc là on a le échappement qui est pas bien posé, mais par contre, je sais pas si on va y voir, les longerons sont quand même en bon état. Les planchers sont pas pourris, l'échappement a été refait. Voilà. Le fond de coffre pas pourri. Voilà, donc je pense que la base est quand même pas si mal pour une voiture qui vient de Haute-Savoie. Dans l'ensemble, je trouve que les plastiques ont plutôt bien vieilli, à part la manette pour démonter lever le capot, et puis c'est surtout souvent le poignet conducteur là, qui pète. Voilà, donc moi la Twingo, je me souviens quand elle est sortie en 92-13, j'avais ma grande tante qui avait une concession Renault et on allait souvent chercher les dépliants des 4L, R21, tout ça. Et quand cette bagnole est arrivée, je me souviens, on s'est tous dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que cette grenouille?
Et j'ai tout de suite accroché. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment eu. J'en ai eu une dans ma vie, Twingo, une phase 1 dernière génération que j'avais récupérée comme ça quoi. Mais c'est une voiture attachante, je pense. Et voilà, je crois qu'il va y en avoir quelques-unes à New Retro Cars dans pas longtemps. On va, ce qu'on vous a dit, on va essayer d'en retrouver dans cet état-là, les remettre en état, puis les proposer à la remise en circulation pour les gens qui veulent avoir une Twingo en bon état. Je pense que c'est comme ça qu'on peut les sauvegarder. Je pourrais pas toutes les sauver, en avoir 50 comme les 205, mais par contre les remettre en état pour les proposer aux gens qui en veulent une belle, ça peut être une façon de les sauver. Voilà. Moi je vais en garder 2-3 belles pour moi, mais toutes celles qui passeront et qu'on mettra en état, on les proposera sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne ou pour les gens qui veulent. Voilà. Si ça vous intéresse, on continuera avec les Twingo. De toute façon, j'ai l'impression que c'est bien parti. Hein. Depuis qu'on a parlé de ça, j'ai vu qu'il y avait un certain engouement sur la chaîne pour cette voiture. Je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi sur la chaîne, ce qui fait que vous avez plus de préférence pour les Twingo que pour les véhicules, certains d'autres qu'on présente comme les R16 qui sont quand même vieux comme le monde. Voilà, donc il faut savoir redorer un peu son blason de temps en temps et puis c'est vrai de s'intéresser aux véhicules qui n'intéressent pas grand monde pour l'instant. Ça fait partie de la préservation de ces véhicules parce que les Twingo phase 1, on en voit de moins en moins sur la route, de plus en plus dans les casses, chez les ferrailleurs et clairement je pense que c'est une voiture qu'il faut sauver. Voilà. Allez, à bientôt.